Au sommaire du journal de l'or aujourd'hui, la BCE patauge de plus en plus. La réponse à la grande question, le cours de l'or est-il manipulé? Allez, c'est parti! Chers amis du métal jaune, bonjour à tous et bienvenue dans le journal de l'or, le journal qui vous tient informé des faits d'actualité pouvant avoir des répercussions sur les cours de l'or et de l'argent. Et on commence rapidement avec cette nouvelle du 21 juillet. La Banque Centrale Européenne, par l'intermédiaire de sa présidente, Madame Christine Lagarde, a annoncé un relèvement de ses taux directeurs plus important que prévu, passant de moins 0,5% à 0. Ce relèvement inévitable, alors que l'inflation culmine à plus de 8% en zone euro, ne manquera pas de mettre un peu plus en stress certains États qui voient s'envoler les taux auxquels ils empruntent. Heureusement, Christine a tout prévu, elle va mettre en place, je cite, un outil anti-fragmentation, comprenez anti-désintégration de la zone euro, elle appelle ça le Transmission Protection Instrument, un terme qui en jette, pour dire que la BCE achètera directement les obligations d'État, voire des titres privés si besoin, avec de l'argent magique, de la bonne vieille planche à billets, celle qui est responsable de l'inflation. Bref, on ne change pas une recette qui perd, et l'or, immédiatement, a réagi en gagnant 2%. Et nous allons nous intéresser à une question qui est régulièrement soulevée et qui a d'ailleurs fait l'objet de commentaires dans les vidéos précédentes. Et j'en profite pour vous remercier de vos réactions et vos commentaires qui font toujours plaisir. Donc la question de la manipulation du cours de l'or. Alors, il y a une mauvaise nouvelle et une série de bonnes nouvelles. Je commence par la mauvaise, on ne va pas tourner autour du pot, la réponse est qu'effectivement, le cours n'obéit pas totalement aux seules lois de l'offre et de la demande en métal physique. Ce qui se passe, c'est qu'une poignée de banques, qu'on appelle les bullion banks, une douzaine au total, ça donne à plusieurs types d'opérations à partir de quantités d'or qu'elles louent aux banques centrales. Sur la base de ces emprunts, elles émettent comme elles le veulent, autant qu'elles le veulent, des titres comme des contrats futurs, des ETF qui misent sur la hausse ou sur la baisse du cours, des contrats qui rentrent dans le mécanisme d'offre et de demande qui font le cours. Elles émettent aussi des produits dérivés créés à partir de rien en tant que unallocated gold ou or non alloué, c'est-à-dire non disponible chez ces banques, et qui rentrent aussi dans la somme des ordres d'achat et de vente qui déterminent le cours de l'or. Le tout selon des règles déterminées par la BIS ou Bank for International Settlements, la Banque des règlements internationaux, la BRI en français. Ces banques peuvent donc créer des quantités gigantesques de titres de vente d'or, un métal qui physiquement n'existe pas, ce qu'on appelle de l'or papier, ce qui crée une pression sur le cours. Dans le principe, c'est clairement frauduleux, mais c'est légal. Pourquoi font-elles ça? Eh bien, pour contrôler le cours, car quand on contrôle les mouvements de cours d'un produit, on peut s'enrichir très facilement. Et puis aussi, et peut-être surtout, parce que c'est le mandat de la BRI, faire en sorte que le cours de l'or ne reflète jamais la dévaluation spectaculaire des grandes devises internationales. Et je vous laisse observer pendant 5 secondes ce petit graphique qui montre la valeur des devises mesurées en or. Ah, et si vous vous demandiez qui est ce charmant jeune homme, c'est Agustín Carstens, le patron de la BRI, cette banque des banques centrales du monde entier qui donne ses instructions à des gens comme Christine Lagarde ou Jérôme Powell, une institution qui bénéficie d'une immunité de juridiction en Suisse, d'où elle opère, c'est dire. Venons-en aux bonnes nouvelles. La première, c'est que l'effondrement de la valeur des devises comme l'euro ou le dollar, le contexte inflationniste, les tensions géopolitiques entraînent, malgré cette fraude, une pression acheteuse de plus en plus importante. Cette pression acheteuse, que l'on voit notamment avec toutes les banques centrales qui augmentent leur stock d'or, de vrai or, a conduit le cours de l'or à battre un record en euros et en dollars en mars dernier. À tel point que, et attention parce que c'est la grosse nouvelle de cette vidéo, les bullion banks sont désormais obligés d'émettre des quantités phénoménales de dérivés pour influencer le cours. Et c'est notre deuxième bonne nouvelle, comme en témoigne ce document publié le 12 juillet par l'OCC, l'Office of the Comptroller of Currency, le bureau américain de contrôle des devises.
Comme vous le voyez, en 2022, la quantité de contrats dérivés sur les métaux précieux a explosé, passant de 100 milliards de dollars au quatrième trimestre 2021 à 500 milliards au premier trimestre 2022. Un montant total multiplié par 5 qui n'a pas empêché le cours de battre de nouveaux records et qui s'apparente de plus en plus à des manœuvres désespérées. Si l'inflation continue d'augmenter, si les tensions géopolitiques persistent, la demande en or physique va s'accélérer. Le volume de contrats d'or papier nécessaire pour garder le contrôle du prix va atteindre un niveau qui risque de ne plus avoir d'acheteurs. Ou si les banques traversent une petite crise financière, elles pourraient se retrouver obligées de liquider en panique leurs contrats, ou de les retitriser, ou d'exiger d'avoir le métal physique en échange de ces contrats d'or papier. Et que croyez-vous qu'il se passera ce jour-là ? Le marché reprendra ses droits et le cours de l'or ira chercher son niveau naturel avec un prix qui reflète l'équilibre entre l'offre et la demande réelle. Et là, d'ailleurs, ce phénomène s'observe déjà chez nous les professionnels avec les primes sur certains produits comme le Napoléon, le Souverain ou le franc suisse qui oscillent entre 7 et 10% au-dessus de leur valeur intrinsèque actuellement. Vous l'avez compris, avec un cours maintenu artificiellement bas, une situation qui requiert toujours plus de centaines de milliards de dérivés pour perdurer, c'est clairement les soldes sur les métaux précieux actuellement. Ce qui veut dire que bientôt... Et l'autre bonne nouvelle extra bonus, elle est tombée le 20 juillet avec cette news de Bloomberg, un ancien trader de chez JP Morgan qui a avoué lors d'un procès qui est actuellement en cours que son patron l'a coaché pour mentir aux autorités de régulation sur les mécanismes de manipulation de prix des métaux précieux. Bref, ça commence à sentir le roussi pour ce petit monde et ce n'est qu'une question de temps avant que l'or et l'argent n'aillent chercher leur vrai niveau de prix une fois ces petites affaires exposées au grand jour et punies. D'ailleurs, l'explication des dérivés pour le marché de l'or est valable pour tous les compartiments de marché faisant l'objet de dérivés, c'est-à-dire à peu près toutes les classes d'actifs. J'y reviendrai dans une prochaine vidéo. Et voici le moment tant attendu des 10 secondes Friedman, mais une fois n'est pas coutume, avec cette semaine une citation non pas de Milton Friedman, ce brillant économiste, mais de Lynn Alden, une analyste financière qui tweetait cette semaine une excellente réflexion à propos de la situation en cours au Nigeria, où les Nigérians tentent d'utiliser la monnaie locale, la Naira, pour acheter des dollars. Et ça, ce ne sera plus légal. Ces personnes-là pourront être arrêtées. Je vous laisse découvrir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé, vous mettez un petit pouce bleu ou vous vous fendez d'un petit commentaire. Et si vous avez beaucoup aimé, vous vous abonnez. Et je rappelle que si vous voulez acheter de l'or, notre agence Godot et Fils à Chartres est à votre disposition pour vous apporter les conseils, l'offre la plus large et les meilleurs prix. Vous pouvez bien entendu vous adresser à n'importe quelle agence Godot et Fils en France, mais si c'est celle de Chartres, je m'occuperai personnellement de vous. Et ça, c'est pas rien. Merci et à bientôt.